Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mes produits terminés de ces derniers temps. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite sans plus tarder. Mais d'abord, petit point, comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai changé le pseudo de ma chaîne. Ce n'est plus Wendy, c'est un océan de douceur. Tout simplement parce que c'est mon Instagram depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste ici. Et donc oui voilà, c'est mon pseudo depuis le début de la chaîne. Sur Instagram, un océan de douceur, c'est mon arrobase en fait quand vous voulez me trouver avec des underscores entre chaque mot. En fait il se trouve que Wendy c'était un nom un petit peu trop général qui faisait que c'était un petit peu difficile de me trouver comme ça sur YouTube dans la barre de recherche. Du coup j'ai opté pour un océan de douceur. Je garde évidemment Wendy voilà pour Instagram en pseudo et tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous préciser ça. Deuxième petite précision, je voulais aussi vous dire que j'ai créé un compte Utip. Donc si vous ne connaissez pas Utip, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle des créateurs ou des personnes qui regardent des vidéos peuvent s'inscrire. Les créateurs peuvent poster leurs vidéos et donc se créer un compte, le lier avec Instagram, etc. Et vous pouvez aller suivre les influenceurs que vous aimez et aller donc soit leur faire des dons un petit peu comme Tipeee si vous voulez, soit donc regarder des pubs donc qui ne vous coûtent rien si ce n'est un peu de temps. Et en fait ces pubs vont générer de l'argent en fait et ça sera reversé en fait aux créateurs. C'est pour voilà soutenir la création, l'achat de matériel, etc. Comme vous le savez, pour l'instant je ne gagne absolument rien avec mes vidéos. Donc voilà, j'aimerais vraiment continuer à faire des vidéos et à améliorer la qualité de mes vidéos, etc. Et donc du coup j'ai créé un compte Utip afin de récolter un petit peu de sous et au fur et à mesure et ensuite avec ma chaîne quand elle va commencer à évoluer un petit peu pouvoir acheter du matériel. Donc si vous voulez me soutenir sur Utip, je vous affiche mon pseudo juste ici et le lien sera dans la barre d'infos. Voilà, ça ne vous coûte absolument rien si vous décidez juste de regarder les pubs, etc. à part un petit peu de temps. Et moi ça me fait gagner voilà, des sous pour acheter du matériel. Et voilà, ça me ferait très plaisir que vous puissiez me soutenir. J'ai aussi fait des posts sur Instagram pour vous dire voilà, de ne pas hésiter à vous abonner, à liker la vidéo, à parler de la chaîne autour de vous si c'est une chaîne que vous aimez bien, parce que bah voilà, pour les petits créateurs et vidéastes il n'y a pas d'autre manière de se faire connaître. Donc si c'est une chaîne qui vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite avec la vidéo après cette intro beaucoup trop longue, avec le premier produit qui est un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le Marrakech Vibrant and Alluring douceur orientale. Donc c'était un petit spray de 50 ml que j'avais reçu dans une Birchbox. J'avais jamais testé de shampoing sec avant et donc celui-ci était blanc, le spray. Et donc le shampoing sec, si vous connaissez pas, je suppose que vous connaissez mais au cas où, ça se vaporise à la racine des cheveux et ensuite vous passez une brosse, etc. Vous laissez un peu agir, vous passez une brosse et en fait c'est censé absorber donc le sébum et tout ça qu'il y a sur votre cuir chevelu si vous voulez gagner voilà quelques heures ou un jour pour ne pas laver vos cheveux. Alors ce que j'ai remarqué premièrement, c'est que ça fonctionne très bien, mais j'ai un petit commentaire à faire, c'est que ça a tendance à irriter le cuir chevelu. Donc si vous avez le cuir chevelu sensible, attention, c'est vraiment des produits qui sont assez irritants. À la place, je vous conseillerais plutôt d'utiliser de la fécule de maïs. C'est blanc aussi, mais voilà, c'est totalement naturel, ça n'irrite pas le cuir chevelu. Que vous mettez, donc vous trempez le bout de vos doigts dans la fécule de maïs qui fait un petit peu comme une farine. Et ensuite, vous massez un petit peu votre cuir chevelu comme ça et vous passez une brosse ou un peu vos doigts pour enlever l'effet blanc. Mais celui-ci, voilà, je trouve les shampoings Baptiste assez irritants. J'en ai racheté un autre, une grande bombe pour les brunes. Parce que voilà, par moment, c'est vrai que ça sauve vraiment la vie pour aller à une soirée ou quelque chose. Mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas du tout régulièrement, plus occasionnellement, mais qui reste très utile. Cependant, attention à votre cuir chevelu si vous avez le cuir chevelu sensible. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Fluocaril. C'était le bifluoré à la menthe. Qui est censé aider à prévenir les caries et renforcer l'émail. Donc c'est un dentifrice que ma belle-mère qui est assistante dentaire m'avait donné. Quand je suis partie en Angleterre, en fait c'est vraiment le dentifrice que j'en ai dans ma valise. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, il lave les dents, voilà, c'est ce qu'on lui demande. Après j'ai pas remarqué spécialement d'amélioration au niveau de quoi que ce soit, ni de la blancheur, ni de la sensibilité dentaire, parce que j'ai une légère sensibilité dentaire mais plus au froid. Donc généralement je le remarque plus en été quand j'ai tendance à manger des choses très très froides. Donc voilà, j'ai pas remarqué quoi que ce soit, je suis pas capable de vous dire si c'est un bon dentifrice.
En tout cas, si vous cherchez un dentifrice bonne compo, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour vous. Et voilà, il a fait son job. J'en ai racheté un autre d'une autre marque. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps de la marque Corrèze. C'est la crème à la fleur d'olivier. C'était un format de 40 ml que j'avais aussi reçu dans une Birchbox et que j'ai totalement dézingué pour le terminer. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai trouvé que l'odeur n'était pas dérangeante, ça sentait pas trop l'olive ou l'huile d'olive comme ça aurait pu sentir. J'ai trouvé la crème assez efficace, assez riche, sans être trop grasse. J'ai trouvé qu'elle était parfaite, honnêtement, je l'ai beaucoup aimée. Donc pourquoi pas la racheter voilà, dans le futur. Pour l'instant j'en ai une autre que j'utilise. Mais honnêtement c'est une bonne crème pour le corps. Moi qui ai la peau des jambes surtout très sèche, qui a tendance parfois même à faire un peu blanc quand je frotte mes jambes. Là pour le coup elle a bien fait son job, donc voilà, j'en suis très contente. J'ai terminé également une crème pour les mains de chez L'Occitane. C'était la crème rose et reine, crème mains et ongles. C'était un format de 10 ml que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement j'ai trouvé la texture plutôt bien. Moi il faut savoir que j'ai tendance à mettre de la crème pour les mains quasiment exclusivement quand je vais me coucher et pas trop pendant la journée parce que je me touche énormément les cheveux et du coup j'ai peur à chaque fois d'en mettre dedans, etc., que ça les graisse. Du coup j'ai plus tendance à en mettre quand je vais me coucher et j'ai trouvé l'odeur très très agréable. Pour ce qui est de la texture, si je me rappelle bien, je crois qu'elle était un petit peu légère. Mais voilà, cela dit, c'est une bonne crème pour les mains. Donc voilà, je vous la recommande si vous voulez une crème qui sent extrêmement bon la rose. Parce que j'ai un petit peu de mal avec l'odeur de rose, je trouve que ça devient vite pas agréable, voilà, au niveau de l'odeur. Mais là, c'était vraiment très agréable, donc voilà, je vous la recommande. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage qui est la Moisture Surge Intense de chez Clinique. Qui est donc le gel crème hydratant fortifiant pour les peaux très sèches à mixte. Et donc c'était un gros pot de 50 ml et je l'ai enfin terminé. Alors ce que j'ai à dire sur cette crème, c'est qu'elle est vraiment très très bien, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment son boulot, elle hydrate en profondeur. Cela dit, j'ai tendance en hiver à avoir la peau très sèche, mais pour le coup cette crème était trop riche pour moi je pense, ou en tout cas trop riche pour cet hiver. Elle avait tendance à me graisser du coup un petit peu la peau parce qu'elle est vraiment très riche. Donc je vous la conseille vraiment si vous avez de gros problèmes de sécheresse, parce que j'avoue que moi c'était peut-être un petit peu trop pour ma peau. J'ai pas encore réussi à trouver la crème idéale entre les deux pour l'hiver. Donc voilà, en tout cas c'est une très bonne crème si vous avez la peau très sèche. Clinique c'est parfait, en plus il n'y a pas de parfum. Vous pouvez vous l'acheter si vraiment vous avez la peau très sèche, je pense qu'elle vous conviendra à merveille. Ensuite, un petit truc qui ne ressemble pas à grand chose, c'est un beauty blender de la marque Real Techniques que j'ai fini, puisque là vous pouvez pas le voir du coup parce qu'il est tout compact, mais en fait elle était déchirée à un endroit et elle avait vraiment fait son temps. Voilà, elle était déchirée à ce niveau là et elle avait vraiment fait son temps. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, du coup j'en ai racheté déjà un autre, pas de Real Techniques, du coup je l'ai acheté à Tesco, celui que j'ai maintenant qui est très bien. Donc voilà, j'ai terminé un beauty blender. Le beauty blender de Real Techniques c'est très bien, je vous le conseille si vous ne voulez pas acheter celui de la marque Beauty Blender. Le leur est très bien, il faisait très bien son boulot. N'oubliez pas de bien l'humidifier avant de vous en servir. Et voilà, honnêtement il était très bien, je le rachèterai sans hésitation. J'ai également terminé une crème pour le corps de la marque Nuxe, et celle-là c'était de la marque Bio Beauté by Nuxe. C'était le gel crème express hydratant 24 heures tonifiant à l'extrait de cédra de Corse et d'huile végétale. C'était un format 30 ml pour tout type de peau. Ça sentait vraiment l'orange, ça sentait les agrumes, et j'ai un petit reproche à lui faire. J'ai beaucoup aimé l'odeur de la crème, cependant ce que j'ai moins aimé c'est que la crème était très légère et peut-être trop légère pour ma peau. Donc si vous cherchez une crème pour le corps qui ne soit pas très riche mais qui hydrate bien, c'est vraiment plus un fluide, ça porte vraiment bien son nom, c'est vraiment un gel, un fluide hydratant. Donc si vous cherchez une crème pour le corps un petit peu légère qui sente les agrumes, celle-ci est très bien. Ensuite j'ai terminé un recourbe-cils, je ne me souviens absolument pas où je l'avais acheté, je l'avais probablement acheté chez Leclerc ou chez Babou, parce que ça j'ai tendance à l'acheter dans des magasins
voilà, où ça ne coûte pas cher parce qu'un recourbe-cils reste un recourbe-cils. Donc je l'ai terminé puisque le petit coussin est totalement détruit et je n'avais pas de recharge. J'ai déjà racheté un autre recourbe-cils. Celui-ci était très bien. C'est pas le meilleur recourbe-cils que j'ai testé. Donc voilà, je l'ai terminé. Un recourbe-cils c'est toujours utile, j'en ai déjà racheté un. Ensuite, j'ai terminé un savon pour le visage de la marque Olivos. Je l'avais reçu dans une Birchbox, c'était le savon au lait entier bio, savon à l'huile d'olive fait à la main. C'était un savon qui faisait 25 grammes et qui est vraiment très bien. C'est fait en Turquie. Et le savon était très bien. J'ai un reproche à faire par contre, c'est que si vous vous démaquillez à l'huile, le savon n'était peut-être pas assez costaud pour enlever le petit film gras que l'huile laisse, puisque moi je me démaquille à l'huile de coco, donc pour la terminer, mais du coup maintenant à l'huile d'avocat. Et c'était un petit peu trop léger pour décoller voilà toute l'huile, donc parfois je me lavais le visage 2 fois avec ce petit truc. Mais si vous vous démaquillez avec un démaquillant qui n'est pas aussi gras, je pense que vous en serez très content parce que le savon est très bien, c'est de la très bonne qualité, la compo est nickel. Bon, hormis le fait qu'il y ait du parfum, mais voilà, c'est un très bon savon. Donc voilà, vraiment je l'ai bien aimé, juste il était peut-être pas assez costaud pour moi. Ensuite, on va finir cette vidéo avec des choses qui se boivent, puisque j'ai terminé ceci qui est délicieux. C'est le Nescafé Gold Caramel Latte et vous avez 8 dosettes à l'intérieur. Donc en fait, je vous explique ici, je n'ai pas de cafetière. J'ai un Starbucks à littéralement 4 mètres de chez moi, mais vous n'êtes pas sans savoir que les cafés Starbucks coûtent Dieu de la tête, donc j'avais pas envie de mettre tous les jours 3 livres dans un café, donc j'ai acheté ces petites choses. Donc vous versez la dosette dans une tasse, vous versez de l'eau bouillante par dessus, vous remuez bien et votre café est prêt. Et ça, c'est délicieux. Alors la compo est atroce, mais c'est vraiment délicieux. Je mets une bonne petite cuillère de miel dedans pour le sucrer un peu parce que c'est pas très sucré, mais vraiment c'est délicieux. C'est vraiment super bon, c'est hyper gourmand. Ça fait vraiment de la mousse quand vous versez l'eau chaude et que vous remuez. J'en ai racheté, je crois maintenant j'en suis à mon 3/4e paquet. Donc vraiment c'est très bon. Je vous conseille vraiment de tester ça, même si vous avez une cafetière, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est très bon. Et je crois que je paye ça 2 livres ou 2 livres, quelque chose comme ça. Donc ça revient vraiment pas cher le café par rapport à Starbucks, et souvent je l'emmène dans un petit gobelet réutilisable que j'ai voilà en cours. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester ça, c'est une tuerie. Ensuite j'ai fini 2 thés. Le premier c'est le 3 Mint Organic Verdant Fusion of Peppermint, Spearmint and Field Mint de Pukka. Donc c'est une infusion 3 menthes, il y a 20 sachets à l'intérieur. Et cette infusion, ça fait la 2e fois que je la rachète. J'en ai une boîte juste ici sur mon bureau. C'est vraiment une infusion délicieuse à la menthe. Je mets une bonne cuillère de miel dans la tasse parce que j'aime beaucoup le thé ou les infusions à la menthe qui sont assez sucrées. Et vraiment, cette infusion est délicieuse. Je cherchais des bonnes marques de thé en sachet quand je suis arrivée ici parce que je trouvais pas de magasin de thé en vrac. Et honnêtement, Pukka, je trouve que c'est une bonne alternative. L'infusion est vraiment très bonne. Je vous conseille vraiment de la tester si vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment le coup. La 2e infusion que j'ai terminée, c'est une autre infusion de chez Pukka qui est le Original Chai Organic A Royal Flush of Cinnamon, Cardamom and Ginger. Donc vous avez de la cannelle, de la cardamome et du gingembre, et vous avez également 20 sachets. C'est une infusion donc chai, donc c'est un petit côté, voilà, c'est épicé, c'est comme ça très noélique et très réconfortant. L'infusion ne pique pas du tout, elle n'est pas du tout imbuvable, elle est vraiment très bonne. Je vous conseille pareil vraiment de la tester, j'ai découvert grâce à une de mes copines. Et vraiment je l'ai adoré. Je rachèterai pas tout de suite tout ça parce que j'essaie de finir tout mon thé pour ensuite en racheter d'autres sachets voilà, quand je retourne en France notamment. Donc voilà, je ne la rachèterai pas, mais c'est uniquement parce que j'essaie de vider mes stocks. Elle est vraiment très bonne, je vous conseille vraiment de la tester si vous aimez les thés épicés, enfin les infusions épicées. La dernière petite chose que j'ai terminée, ce sont des vitamines. C'est les vitamines de chez Well Women. C'est les vitamines to help maintain health and vitality, donc pour maintenir santé et vitalité. Et donc c'est censé être composé de vitamines B6 et B12, de magnésium, de fer et de quelques huiles et de donc 24 nutriments.
Vous avez toute la liste derrière. Alors je ne m'y connais pas assez en vitamines pour vous dire si ce sont des bonnes vitamines niveau composition. Par contre ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai vu une différence. J'étais beaucoup moins fatiguée quand j'ai commencé à prendre ça. Maintenant j'en prends d'autres que je vous présenterai quand elles seront terminées. Donc en tout cas moi je les ai trouvées très agréables aussi à avaler parce que c'était vraiment des gélules encapsulées qui font un petit peu effet plastique. Du coup c'était vraiment très pratique pour les avaler. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester ces vitamines si jamais vous cherchez des vitamines et que vous en cherchez des nouvelles à tester. Je vous conseille de vous renseigner avant si ça peut vous convenir. N'oubliez pas que si vous vous sentez trop faible, si vous avez tendance à avoir des symptômes répétés, il faut aller voir un médecin. Voilà, moi j'ai tendance à prendre des vitamines de temps en temps, donc j'ai testé celle-ci. Il vaut mieux checker avant pour voir si la qualité est bonne. Moi elles ont fait un petit effet, donc voilà, je vous les présente ici et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à les tester. Et bah écoutez, c'est déjà tout pour ces produits terminés. Ça faisait vraiment longtemps que je vous en avais pas présenté. J'essaie vraiment de vider mes stocks de produits ces derniers temps. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!